Chapitre 79 Tabouk. Peu de temps après la bataille de Hunayn, l'empereur Héraclius avait rapporté la Sainte Croix à Jérusalem, ce qui avait marqué le couronnement de la victoire des Byzantins sur les Perses, victoire que la Révélation avait prédite et dont elle avait dit que ce jour-là les croyants se réjouiront. Certes, il y avait matière à réjouissance dans le fait que les Perses avaient été contraints d'évacuer leurs troupes à la fois de Syrie et d'Égypte. Cependant, pour ce qui est de la Syrie, il semblait qu'un danger ait remplacé l'autre, car c'est de cette direction, et de là seulement, qu'une menace semblait peser sur le jeune État islamique. Des rumeurs persistantes parvenaient à Médine selon lesquelles Héraclius aurait payé à l'avance à ses soldats le solde d'une année dans l'intention de mener une longue campagne contre Yathrib. On disait aussi que les Byzantins s'étaient déjà avancés au sud jusqu'à Balqa et qu'ils avaient mobilisé les tribus arabes de Lakhm, Joudarn, Ghassan et Amila. Ces bruits étaient en partie exagérés et en partie contraires à la vérité. Les tribus arabes de Syrie et des zones frontalières ne se préparaient nullement à attaquer. Quant à l'empereur, ses mouvements en direction du sud et, en définitive, sa défense de la Syrie elle-même avaient été inhibés par sa vision du royaume victorieux d'un homme circoncis et par sa conviction que cet homme était réellement un envoyé divin. Il n'avait plus rien tenté pour faire partager cette croyance à son peuple, mais lorsque le moment où il devait retourner à Constantinople fut imminent, le sens de sa responsabilité royale lui fit proposer à ses généraux de signer un traité avec le prophète, en lui remettant la province de Syrie, à condition qu'il n'en dépasserait pas les frontières septentrionales. Ils manifestèrent tant de stupéfaction puis de répugnance à l'égard de ce projet qu'il n'insista pas, mais sa certitude n'en fut pas pour autant ébranlée. Aussi, lorsqu'en regagnant sa patrie, il arriva au col bien connu sous le nom de Porte Cilicienne, il jeta un regard en arrière en direction du sud et laissa échapper ces paroles. « Ô terre de Syrie, pour la dernière fois je te dis adieu. » Le prophète était lui-même certain que Dieu ouvrirait la Syrie aux armées de l'islam. Et soit parce qu'il pensait que l'heure était venue, soit parce qu'il désirait donner à ses troupes quelque entraînement pour la campagne du Nord qui s'avérait inévitable, il annonça qu'il allait lancer une expédition contre les Byzantins et commença à rassembler l'armée la plus importante et la mieux équipée dont il ait jamais pris la tête. Jusqu'alors, il n'avait jamais divulgué d'emblée ses intentions et s'était toujours efforcé de faire ses préparatifs dans le plus grand secret. Cette fois-ci, au contraire, il n'essaya nullement de dissimuler ses activités et fit donner des ordres à la Mecque et aux tribus alliées pour que tous les soldats disponibles, avec armes et montures, soient immédiatement envoyés à Médine en vue de la campagne de Syrie. On était au début d'octobre de l'année 630 de l'ère chrétienne. Cette époque était généralement chaude, mais cette année-là, la sécheresse avait sévi et la chaleur était encore plus étouffante qu'à l'ordinaire. Il y avait aussi à cette saison beaucoup de fruits mûrs à récolter et à consommer, ce qui faisait un deuxième motif pour ne pas désirer partir en expédition. Une troisième raison était la réputation redoutable que les légions impériales s'étaient taillées. Les hypocrites et de nombreux musulmans assez tièdes vinrent trouver le prophète et, invoquant divers prétextes, lui demandèrent la permission de rester chez eux, exemple qui fut suivi par de nombreux bédouins. 4 bons croyants, dont Ka'b ibn Malik, 2 autres Khazrajites et un Haussite, sans vraiment décider de rester chez eux ni chercher à présenter des excuses, répugnaient tant à quitter Médine à cette époque de l'année qu'ils ne purent se résoudre à faire leurs préparatifs, remettant la chose de jour en jour jusqu'au moment où il fut trop tard et où l'armée était partie. Dans leur majorité, cependant, les musulmans se préparèrent en toute hâte, les riches rivalisant entre eux à qui donnerait le plus d'argent. À lui seul, Uthman apporta une contribution qui permit d'acheter les montures et les équipements de 10 000 hommes. Pourtant, il n'eut pas assez pour équiper tous ceux qui souhaitaient partir, et une révélation ultérieure a perpétué le souvenir des 7 pleureurs. 5 auxiliaires nécessiteux et 2 bédouins des Mouzaïna et des Ghatafan, que le prophète dut renvoyer à contre-cœur parce qu'il ne pouvait leur donner de monture et dont les yeux s'étaient emplis de larmes au moment où il le quittait. Quand tous les contingents bédouins furent arrivés, l'armée comptait 30 000 hommes, dont 10 000 cavaliers.
Un camp fut établi en dehors de la ville et Abu Bakr en reçut la charge, jusqu'au moment où tout fut prêt pour le départ et où le prophète lui-même chevaucha en tête de l'armée et en prit le commandement. Le prophète avait dit à Ali de rester pour veiller sur sa famille, mais les hypocrites firent courir le bruit que le prophète trouvait son gendre pesant et était content d'être débarrassé de sa présence. Ce qu'entendant, Ali fut si peiné qu'il revêtit son armure, prit ses armes et rattrapa le prophète à la première halte de l'armée dans l'intention de lui demander l'autorisation de l'accompagner. Il lui répéta ce que les gens disaient à son propos, et le prophète lui répondit « Ils mentent. Je t'ai prié de rester à cause de ce que je laissais derrière moi. Retourne donc et représente-moi dans ma famille et dans la tienne. N'es-tu pas heureux, ô Ali, d'être pour moi comme Aaron était pour Moïse? Si ce n'est qu'après moi, il n'y a pas de prophète. » Au cours de la marche vers le nord, il arriva qu'un jour, à l'aube, le prophète prit quelque retard pour faire son ablution. Les hommes s'étaient déjà disposés en rang pour la prière et ils attendirent le prophète jusqu'au moment où ils craignirent que le soleil ne se levât avant qu'ils aient pu accomplir le rite. Alors, ils décidèrent que Abd-ar-Rahman ibn Auf leur servirait d'imam. Ils avaient déjà accompli un cycle de prosternation quand le prophète apparut. Abd-ar-Rahman s'apprêtait à se retirer pour lui céder la place, mais le prophète lui fit signe de demeurer là où il était et lui-même alla se joindre aux fidèles. Lorsque tous eurent prononcé la formule de salutation qui marque la fin de la prière, le prophète se releva et accomplit le cycle de prosternation qu'il avait manqué au début. Lorsqu'il eut terminé, il dit « Vous avez bien agi, car en vérité un prophète ne meurt pas tant qu'il n'a pas accompli la prière sous la conduite d'un homme pieux appartenant à son peuple. » Pendant ce temps, à Médine, une dizaine de jours après que l'armée s'était mise en route, un des 4 croyants qui étaient restés en arrière, Abu Haythama le Khazrajite, se promenait dans son jardin ombragé de grands arbres par une journée de forte chaleur. Il y avait là 2 cabanes. Il vit que ses épouses les avaient aspergées d'eau, avaient disposé dans chacune d'elles un repas à son intention et de l'eau qu'elles avaient mise à rafraîchir dans des jarres de terre. Il se tenait sur le seuil d'une des cabanes lorsqu'il déclara « L'envoyé de Dieu est exposé à l'éclat du soleil, battu par des vents chauds, et Abu Haythama se tient dans la fraîcheur de l'ombre, devant un repas préparé pour lui en compagnie de 2 belles femmes séjournant tranquillement dans son domaine. » Puis, se tournant vers ses épouses, il leur dit « Par Dieu, je n'entrerai pas dans l'une de vos cabanes tant que je n'aurai pas d'abord rattrapé le prophète. Préparez-moi donc des provisions. » Ce qu'elles firent. Et ayant sellé son chameau, il partit rapidement sur le sillage de l'armée. Alors qu'il se trouvait environ à mi-chemin entre Médine et Jérusalem, le prophète dit un soir à ses soldats « Demain, si Dieu le veut, vous arriverez à la source de Tabouk. Vous n'y parviendrez que lorsque le soleil sera chaud. Que ceux qui arriveront d'abord n'en touchent pas l'eau avant que je n'y sois arrivé moi-même. » Mais 2 des premiers arrivés burent à la source. Et lorsque le gros de l'armée y parvint, il ne coulait plus qu'un filet d'eau. Le prophète réprimanda sévèrement les 2 hommes, puis il dit à quelque autre de recueillir le peu d'eau qu'ils pouvaient dans le creux de leurs mains et de le verser dans une vieille outre. Lorsqu'une quantité suffisante en eut été collectée, il s'en lava les mains et le visage, et versa le reste sur le rocher au-dessous duquel sourdait la source, passant ses mains sur la roche et priant comme Dieu voulait qu'il priât. L'eau jaillit alors avec un bruit de tonnerre, et elle ne cessa plus de couler abondamment, même après que tous les hommes se furent désaltérés et rafraîchis. Le prophète se tourna ensuite vers Mu'adh, qui était à son côté, et lui dit « Il se peut, ô Mu'adh, que tu vives assez longtemps pour voir ce lieu devenu une vallée aux nombreux jardins. » Et la chose se réalisa plus tard comme il l'avait dit. Le prophète avait été déçu et attristé par la défection des 4 croyants, notamment Abu Haythama, qui ne s'était pas mis en route avec l'armée. Quelques jours à peine s'étaient écoulés depuis leur arrivée à Tabouk, quand Abu Haythama vint les y rejoindre. Lorsque ce cavalier solitaire apparut à l'horizon, et avant même qu'on puisse l'identifier, le prophète murmura comme en prière « Sois Abu Haythama ». Lorsque l'homme se fut approché et vint le saluer, il lui dit « Hélas pour toi, Abu Haythama ». Mais lorsque le nouveau venu lui eut raconté ce qui s'était passé,
le prophète le bénit. L'armée resta 20 jours à Tabouk. Il apparut vite que les rumeurs concernant la menace byzantine étaient totalement dénuées de fondement. Cependant, le temps de la conquête promise de la Syrie n'était pas encore venu. Durant cette période, le prophète passa néanmoins un traité de paix avec une communauté chrétienne et une communauté juive qui étaient établies au fond du golfe de Aqaba et le long de sa côte orientale. En échange d'un tribut annuel, l'État islamique leur garantissait sa protection. Le prophète regagna ensuite Médine avec le gros de l'armée, ayant envoyé Khalid à la tête de 400 cavaliers à Doumat el-Jandal, au nord-est de Tabouk. Cette importante forteresse se dressait sur la route conduisant de Médine à l'Irak, ainsi que sur une des routes menant vers la Syrie. Son chef Uqaydir, un chrétien, était à la chasse lorsqu'il fut surpris par Khalid, qui le fit prisonnier et l'amena à Médine, où il conclut une alliance avec le prophète et entra en islam.